Salut à tous, c'est Final Fate 4. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo mise à jour de ma collection de jeux vidéo, justement. Donc voilà, on va commencer. Donc là, c'est les jeux PlayStation 3. Ça n'a pas vraiment changé. Ce qui a vraiment changé, c'est surtout que j'ai acheté pas mal de jeux Xbox 360 et que j'ai mis ça là maintenant, alors qu'avant c'était derrière, hein, c'était là-bas derrière. Mais non, j'ai mis ça là, alors qu'ici avant il y avait juste 32 jeux PS2 et rien au-dessus, tout ça. Là, j'ai changé, j'ai un peu mis le collector pour faire un peu classe. J'ai pas beaucoup de collector, moi. Parce que j'achète pas trop de collector parce que ça coûte assez cher. J'essaie toujours d'avoir les jeux pas trop chers, moi. Donc là, voilà, il y a les 4 petits collectors. Là, il y a le collector trilogie de Mass Effect sur PS3. Également, donc j'ai les jeux Mass Effect. Ils sont normalement, je sais pas si vous allez voir, mais je les ai également sur 360. Ils sont ici. Bon, je les ai aussi sur PC. Hein, mais ça, je vais aussi vous montrer, donc j'y suis vite fait. Ils sont là. 2 et tout le troisième est là. Donc là, c'est la collection donc en partie PC. En fait, non, il y a tous les jeux PC. Donc les petites boîtes là. Là, il y a les collecteurs PC. Bon, il y a un unificateur, ça on s'en fout un peu. Là, il y a quelques jeux PS1. Après, de ce côté-ci, on a ma collection de guides avec une petite PS2 là. PlayStation portable, là, il y en a en tout 25. Maintenant, j'en ai un peu racheté. Un petit peu. Là, il y a un jeu Harry Potter sur PS1. Encore des jeux PS1. Donc, je crois que ceux que j'ai le mieux sur PS1, c'est le Rayman que vous voyez là, qui est complet en boîte. Sinon, j'ai pas grand chose. Là, il y a quelques jeux qui sont des boîtes seules en loose. En fait, c'est tous les Crash. Donc j'ai les CD, mais j'ai pas les boîtes. Donc les boîtes, je les ai refait. Il y a également Spyro 2, qui peut être pas mal, mais c'est en loose. Encore un Rayman en loose cette fois. Sinon, c'est tous les Crash et Crash Team Racing également, mais il n'y a pas de Crash 3. Mais je crois qu'il y avait un autre Crash encore, mais je l'ai pas. Donc là, il y a encore 32 jeux PS2 qui étaient là-bas en haut, plus tous les jeux PS2 qui sont là-bas. D'ailleurs, je vais vous montrer ça un peu en plus gros plan. Je vais essayer de tout vous montrer cette collection. Ça rend assez classe là. En plus, avec les livres divergentes que j'ai mis là, même si ça fait rien à voir avec le jeu vidéo, ça prend pas mal, je trouve. Bon, là-bas, vous voyez les jeux DS. Quelques BD en dessous, mais ça, on s'en branle. Encore quelques jeux DS. Les jeux, ma collection de livres fantasy. Bon, un t-shirt, mais ça, on s'en branle aussi. Les jeux Xbox 1. Là, vous voyez ma PSP, une petite DS qui est cassée. D'ailleurs, l'écran du haut est pété, mais je peux encore l'utiliser pour jouer au jeu Game Boy Advance. Game Boy Pocket, Game Boy Color. D'ailleurs, là, vous voyez ma DS normale que j'utilise traditionnellement, ma DS, ma 3DS, deux consoles Games Pocket, machin bidule chouette, c'est un peu des consoles à la con, ma Vita. Là, les livres, les romans Mass Effect, avec une petite notice de... Comment de Tales of Fantasia. Donc là-bas, les jeux oui. Ici, c'est des mangas, c'est Betom. Je les ai surtout mis là parce que, en fait, ça a vraiment rapport avec les jeux vidéo. Parce que c'est un mec qui joue beaucoup aux jeux vidéo, qui est plongé dans un jeu vidéo, on va dire, réel, où il doit survivre, tuer d'autres mecs pour survivre et tout. C'est vraiment énorme ces mangas, donc je vous les conseille. La Betom. J'ai les 11 premiers tomes, il y a le 12 qui est sorti, j'ai toujours pas racheté. J'ai toujours pas acheté alors qu'il est sorti depuis un petit moment. Le 13 va bientôt sortir. Là, c'est quelques romans. C'est les romans de The Sorcerer. Il y a les 4 premiers tomes. Je les ai pris parce que c'est basé également donc, sur les jeux vidéo, puisque c'est tiré de The Witcher. En fait, The Witcher à la base est tiré de ces romans, les jeux de The Witcher. Donc là, c'est les vrais romans de l'écrivain polonais. Bon, là, c'est des mangas traditionnels, ça on s'en fout. C'est Shaman King qui est. Et puis voilà, il y a 3 petits jeux GameCube là, parce que j'ai plus la place pour les mettre ailleurs. Là-bas, il y a 25 jeux GameCube. D'ailleurs, là, il y a encore un jeu GameCube qui est certainement la meilleure pièce de ma collection GameCube, l'une des meilleures. Tales of Symphonia complet en boîte. Là, c'est Spectre of the Line. Je viens de le mettre dans la console, je ne l'ai pas encore commencé. Celui-là, récemment, j'ai fini Sonic Generation, Hour of Victories et History Channel. Ça, je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Voilà, bon là c'est les romans Chevalier d'Émeraude, Héritier de Gnievki à la suite, Monde de Narnia, Harry Potter et compagnie. On s'en fout, on va passer à la suite des jeux vidéo. Donc ici, bon là il y a des mangas, c'est les mangas Fairy Tail, je les ai foutus dans le tiroir parce que j'ai plus de place, il va falloir que je trouve des étagères, que j'en rachète ou quoi. Là c'est toutes mes notices en loose, Game Boy Advance et Game Boy Color. Donc voilà. Normalement, il y a mes jeux en boîte. Ah putain, il y a quelques jeux en boîte. Game Boy Color et Game Boy Advance. Voilà, ici. Donc, vous voyez, là-bas il y en a 3 de Harry Potter et compagnie. Là-bas il y en a encore 4-5. Donc, un Tony Hawk, c'est quoi ça? Deux jeux en 1, ouais, c'est Shrek et Gang de requins. Bon, ça, c'est des jeux de merde, je pense. Merde. Je vais bousiller mon manga Bleach là. Après, ici, c'est le plus important, peut-être, bon, encore des mangas Fairy Tail.
Ma Nintendo 64 que j'avais payé 45 € avec le joystick, les câbles, tout qui va avec, les adaptateurs et tout le bordel. J'ai qu'un seul jeu sur Nintendo 64 qui est donc Yoshi Story. J'ai toujours pas racheté de jeu Nintendo 64, j'ai toujours pas rejoué à Nintendo 64, j'ai pu jouer 1 heure à cette console en jouant donc à Yoshi Story. Qui est pas mal, mais il est 100% en anglais, je suis vraiment une grosse quiche en anglais. Qu'est-ce que j'ai foutu ça, ça va là. Voilà. Puis bon, qu'est-ce que je pourrais encore vous montrer? On a fait le tour, hein, je pense, des jeux vidéo. Je vais vite fait vous montrer un petit coin manga, tant qu'on y est. Donc là-bas, on a du One Piece, j'ai en tout jusqu'au tome 25, un peu de Fly en haut, du Bleach jusqu'au tome 22, le 22e est dans le tiroir là-bas. Et là-bas derrière, on a du Naruto, mais bon, ça je sais pas vous montrer, sinon je vais tout voir. Ça me diplôme, pas tout faire bouger. Il y a encore quelques mangas là-bas, mais vous voyez que dalle. Ouais, je commence vraiment à être en manque de place. Il va falloir que je s'occupe à essayer d'innover pour trouver de la place. Ben, ça devrait aller. Je devrais encore, à mon avis, pour trouver de la place pour 200-300 jeux faciles et de la place pour des mangas aussi. Bon, là, il y a des mangas Yu-Gi-Oh! Là-bas, c'est du Naruto encore. Derrière, je peux pas vous montrer, mais il y a l'intégralité de DBZ. Et quelques mangas Death Note et d'autres trucs. Mais je ne peux pas vous montrer à l'arrière, sinon ça va prendre 10 plombs, on va tout sortir. Puis voilà, je pense que... Ah non, j'ai oublié de vous montrer ça. Youp, il y a 8 jeux 3DS. Donc j'ai toujours que 8 jeux, j'en ai pas racheté encore. J'aurais peut-être pu en profiter. Là, j'ai vu au solde où j'étais au Smart... Pas au Smart Toys, au Cash Converters, de jeux achetés, 2 jeux offerts. Il y avait Mario Kart 7, Zelda Ocarina of Time 3D, mais bon, je l'ai déjà sur GameCube, donc c'est un peu rien de le reprendre sur 3DS, je pense, en tout cas pour moi. Donc Mario Kart 7, le Zelda machin bidule, le jeu de la Link Between Worlds, je prononce comme une cross je suis nul en anglais, je vous l'ai déjà dit. Et donc Mario Kart 7, et Fire Emblem version 3DS. Au total, j'en aurais eu pour 60 € et j'aurais eu les 4 jeux. Bon, ça fait 15 € le jeu, ça peut être sympa. Bah, le seul truc vraiment qui m'intéresse dans le truc, c'est le Mario Kart et le Fire Emblem. Parce que, en réalité, le Zelda Between Worlds, machin bidule chouette, m'intéresse pas spécialement parce que je suis pas trop fan de la tronche, de la nouvelle tronche de Link. Donc, l'espèce de Link qu'ils ont mis dans la version, je le trouve un peu moisi et un peu moche. Et puis le Ocarina of Time, je l'ai déjà sur GameCube, il doit pas vraiment avoir beaucoup de changements. Donc voilà. Donc allez, moi je vais vous dire... Ah non, j'ai oublié de vous montrer quelque chose en fait. Je suis con comme une quiche. Il y a encore plein de trucs que j'ai oublié de vous montrer. On va s'attaper des magnettes, on s'en branle. Les magnettes One Piece, qu'on peut coller sous les frigos et tout ça. Là-bas, donc, on a tous les jeux Game Boy Advance en loose. Il y en a une trentaine, une petite trentaine. Voilà. Au total, il y en a une petite trentaine. Plus mes cartes GameCube, mes cartes mémoire GameCube. Après là, donc, on a encore des magazines. Plus un petit bouquin fantasy, des magazines. Et là, donc, c'est en fait, le CD collection. Je l'ai en loose, malheureusement. Collection Zelda. Donc là, il y a Ocarina of Time, Majora's Mask, Zelda 1 et Zelda 2. Et voilà. Et puis, il y a encore ici, il y a 20 jeux Game Boy Color en loose. Mais bon, je peux pas tout vous montrer, sinon tout va se péter la gueule. Donc voilà, maintenant on a vraiment fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Salut tout le monde!